de la course va être donné. Voici au volant de sa verte Jordan BRM, Scott Stoddard. Et auprès de lui, son directeur, Jeff Jordan, parle à ce brillant pilote anglais, tant de fois vainqueur sur ses voitures. Plus rapide aux essais que Stoddard, voici Jean-Pierre Sarti, français, 2 fois champion du monde. Et maître absolu dans les rues tortueuses de Monte-Carlo, où il a gagné 3 fois le Grand Prix. Il est premier volant chez Ferrari. Son coéquipier, le jeune Sicilien Nino Barlini, a également gagné sa place au premier rang. Barlini était champion du monde motocycliste avant de passer l'année dernière aux 4 roues, et l'on peut dire sans se tromper qu'il a l'étoffe d'un futur champion du monde des conducteurs. À la deuxième ligne, voici l'Américain Pete Aron, qui est actuellement chez BRM. Il n'a gagné aucun Grand Prix depuis qu'il a quitté Ferrari il y a 3 ans. Et malgré ces 2 graves accidents de la saison dernière, il est toujours aussi rapide. Car hier, il n'a cédé qu'1 dixième de seconde sur un tour à Scott Stoddard, numéro 1 de BRM. On va essayer de commencer la saison par un coup d'éclat. D'accord, Vic? Marche le pied au plancher. Mais fais attention de ne pas exploser le moulin. Et voici maintenant Tim Randolph, un autre Américain qui pilote une Yamaha, également sur la seconde ligne. Cette marque japonaise ne court en Formule 1 que depuis 2 ans. Et ces voitures ont été jusqu'ici trop fragiles pour gagner un Grand Prix, mais leurs moteurs sont de loin les plus puissants de tous. Dégagez! Dégagez la zone de départ! Autrefois, je pensais qu'il ne pouvait rien avoir de mieux que les courses de motocyclette. J'ai remporté 3 fois le titre de champion de moto. J'étais heureux. Et puis j'ai piloté une de ces voitures où on est allongé dans une boîte, un cercueil tout entouré d'essence. C'est comme si on était à l'intérieur d'une bombe. C'est de la folie, bien sûr, mais les voitures sont plus rapides que les motos. Et dans le fond, c'est ça qui compte. Il faut se rappeler qu'à Monte-Carlo, la nature du circuit vous oblige à changer de vitesse plus de 2600 fois pendant la course. C'est-à-dire en moyenne, 1 fois toutes les 3 secondes.
Non, il n'y a pas de raison.